Salut et bienvenue au premier jour de notre défi 5 jours pour booster ton énergie pour une rentrée réussie. Je m'appelle Vanessa Taglioli et je vais te guider à travers ce parcours transformateur. Aujourd'hui, tu vas plonger dans l'exploration des différentes sources d'énergie, autant physiques que mentales, psychologiques, et tu commenceras à identifier ce qui pourrait t'enlever de l'énergie au quotidien, mais aussi t'en donner. Pourquoi pas? Donc, d'abord, il faut comprendre ce que l'énergie signifie réellement pour toi. L'énergie, c'est pas juste quelque chose que tu consommes avec tes aliments. Oui, ça l'est, mais c'est aussi ce que tu ressens. Donc, ta vitalité, ta motivation, ta capacité à profiter pleinement de la vie. Aujourd'hui, on va faire un survol des sources d'énergie pour que tu puisses identifier dans ton environnement ce qui te nourrit et ce qui te draine. Donc, il y a deux sources d'énergie. D'abord, il y a l'énergie physique. Donc, on va parler de l'alimentation. Tous les sujets dont je te parle aujourd'hui vont être abordés dans les journées à venir. Donc, ce que tu manges a un impact majeur sur ton énergie. Les aliments riches en nutriments, évidemment, vont te fournir de l'énergie qui est durable, alors que les aliments transformés, sucrés, etc., oui, ils peuvent te donner un coup de fouet rapide, mais c'est généralement suivi d'un crash. On en parlera, comme je te dis, dans les prochains jours. Ensuite, au niveau du sommeil, la qualité et la quantité de ton sommeil vont affecter directement ton niveau d'énergie. Si tu dors pas bien ou si ton sommeil est de mauvaise qualité, évidemment, ça va venir drainer ton énergie et tu verras que parfois, tu t'en rends pas compte. Ensuite, l'activité physique, si elle est régulière, elle va booster ton énergie en augmentant la production d'endorphine, qui est une hormone exceptionnelle, je vais t'en parler aussi, ça va aussi améliorer ta santé cardiovasculaire et également ton sommeil et plein d'autres avantages. Ensuite, il y a les sources d'énergie psychologique, mentale. Donc, il y a la gestion du stress. Savoir gérer le stress, c'est crucial et je te dirais même savoir gérer ses pensées, en fait, qui engendrent le stress. C'est plus la source du problème parce que le stress chronique, ça peut vraiment épuiser tes réserves d'énergie. Ensuite, les relations, les fameuses relations, je suis sûre que tu as dans ton entourage au moins une relation toxique ou qui te draine vraiment de l'énergie. Donc, à l'inverse, tu as probablement des relations soutenantes qui vont venir renforcer cette énergie-là. On va en parler également. Et finalement, motivation et but. Donc, avoir des buts clairs, une motivation, des rêves, des objectifs, ça va vraiment te donner un sentiment d'énergie et de direction. Je vois beaucoup de gens qui se sentent, qui n'ont pas d'objectif, qui n'ont pas de rêve et qui vivent leur vie en attendant qu'elle passe. Et ça, je trouve ça triste. C'est pas un sujet que j'aborderai dans les prochains jours, mais je voulais, mais je voulais en parler avec toi parce que tu réfléchisses à c'est quoi ta vie? Tu sais, là, on est plus large que la santé physique, mais quand même au niveau de l'énergie, c'est important de donner une direction à notre vie. Donc, maintenant qu'on a abordé les sources d'énergie, je vais te faire travailler, passer à l'action. Donc, pour ton défi, je te le dis, pour tous les prochains jours, ça va prendre un cahier. Tu vas avoir ta feuille avec les exercices à faire, mais je te conseille de trouver un cahier dans lequel tu vas pouvoir faire les exercices. Donc, la tâche du jour, pour toi, ça va être d'identifier les moments où tu te sens particulièrement fatigué et noter ces moments et ce qui les a précédés. Donc, est-ce que c'était un repas? Est-ce que c'était une interaction avec quelqu'un? Est-ce que c'était un type de travail en particulier ou un événement qui est arrivé? Donc, tu vas pouvoir noter comment tu te sens. Donc, il va falloir que tu sois vraiment à l'affût parce que des fois, moi, je sais qu'avant, des fois, je me disais, voyons, je suis donc bien pas bien, mais je savais pas pourquoi. Et là, juste de détecter qu'on n'est pas bien, parce que des fois, c'est quelque chose qu'on normalise, donc on vit avec, puis c'est correct. Donc, prendre conscience de ton état et de regarder qu'est-ce qui s'est passé avant et de noter ça. Et de la même manière, si tu as des moments où tu as des highs d'énergie, pareil, note qu'est-ce qui s'est passé avant. Est-ce que tu as eu une bonne nouvelle? Est-ce que tu as mangé un aliment? Et souvent, ça, c'est pas bon signe parce qu'un aliment qui donne un high comme ça, c'est sûrement pas un aliment qui est bon pour toi. Donc, est-ce qu'il s'est passé, tu sais, est-ce qu'il y a un événement qui est arrivé, comme je l'ai dit? Est-ce que tu as eu une interaction? Tu as rencontré quelqu'un qui était agréable, etc. Donc, tu vas pouvoir le noter aussi. Donc, idéalement, traîne ton cahier avec toi pour être à l'affût. Sinon, essaie de faire juste dans la journée, tu sais, d'en prendre conscience puis de le noter dans ta tête pour pouvoir le noter le soir. Mais ça serait important que pour
t'aider à en prendre conscience, que tu fasses l'exercice le plus possible. Alors, je dis un cahier, moi j'aime bien écrire. Ça peut être peut-être dans ton téléphone une note, tu sais, dans laquelle tu vas pouvoir noter. Tu sais, on a plus facilement notre téléphone à portée de main, donc, mais de prendre le temps de le noter. Euh, donc, tu vas pouvoir repérer s'il y a des patterns, donc des choses qui reviennent. Est-ce que ça revient à une certaine heure de la journée ou tu as toujours un down? Est-ce que, il y a certains aliments ou activités qui vraiment t'enlèvent de l'énergie? Donc, merci d'avoir participé au premier jour de notre défi. C'est une introduction. Chaque étape que tu vas avoir, c'est une avancée vers une meilleure compréhension de ton corps et de ton mindset aussi. Donc, prends le temps de le faire. Garde une trace, comme je t'ai dit, là, avec ton cahier, tu peux prendre des notes aussi. Ça va être précieux pour les jours à venir et ça va être précieux pour ton avenir aussi. Le défi est court, forcément, tu apporteras peut-être pas plein de modifications, mais c'est quelque chose que je t'invite à poursuivre et pour avoir un merveilleux avenir. Donc, demain, on se retrouve pour le jour 2. On va parler de l'importance de l'hydratation et de la nutrition pour ton énergie. Et écoute, je t'invite à partager tes progrès et tes découvertes sur les réseaux sociaux. Tu peux écrire le hashtag Défi Horizon. Donc, tu vas l'avoir dans le courrier aussi. Et je suis ravie que tu t'engages dans ce défi pour te donner plus d'énergie. Donc, je te souhaite une belle fin de journée, puis on se retrouve demain. Bye!